Hello, hello, buongiorno a tutti. Eh ben, je serais tentée de chanter. Il fait beau, il fait chaud, la vie coule comme une chanson. Parce que là, j'ai été obligée de fermer ma fenêtre, alors que j'avais un super courant d'air, parce qu'il y a des bruits de perceuses dans la rue et que ça va être insupportable pour vos oreilles. Donc, ben, pendant 20 minutes, je vais me liquéfier devant vos yeux. Je vais avoir les lunettes qui vont pas cesser de tomber, y compris mes jeux d'ailleurs. Voilà. Et mais c'est pas grave, hein, je vais quand même faire mon enregistrement dans l'amour et la bienveillance. Alors, aujourd'hui, nous sommes le mardi, non, jeudi, non, non, mardi 23, encore le 3 et 2, 5. On change quelque chose. Apaisez votre esprit en portant une bague en argent à votre majeur. Vous avez une bague en argent? Eh bien, alors, mettez-la à votre doigt. Moi, j'en ai pas, donc je ne peux pas le faire. Ensuite, je vais utiliser l'oracle de la Yurveda. Et puis, avant de commencer, parce que si les gens ils vont pas jusqu'au bout de la vidéo, au moins qu'ils savent ce que je vais faire. À 13h, je passe en direct sur l'atelier du Cercle des Poètes avec Nathalie sur la chaîne Réévolution Canapé. Et je vais lire mes petits textes de mes blessures de petite fille, hein, voilà, pour tout vous dire. Donc, j'écris déjà depuis un petit moment, sans en parler à qui que ce soit. Personne n'est au courant. Mais j'ai envie de les partager parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dedans. Et on a besoin de s'exprimer, de s'expanser, de dire qui nous sommes réellement pour guérir justement toutes ces blessures. Et je finirai par un petit message vibratoire. Alors, je commence. Oh bah écoutez, je commence avec la 23. Quand je vous dis que j'ai une connexion parfaite et que l'univers est toujours avec moi, on a commencé par me faire tirer cette carte. C'est le chakra racine, c'est le chakra où vous devez vous mettre les pieds dans la terre pour récupérer l'énergie de Gaïa, vous recentrer, vous aligner en tant qu'être divin. Donc avec le chakra racine, ça vous dit, je suis profondément enraciné et je ressens ma force. Quand vous n'êtes pas ancré, quand vous n'êtes pas enraciné à la terre, hein, quand vous n'êtes pas connecté au monde divin, vous partez dans tous les sens. Vous ne pouvez pas vous poser pour faire quelque chose de sérieux, de réfléchi. Alors, je dis pas que tout le monde est pareil, bien évidemment, il y a des gens qui savent le faire sans. Mais ce sont des gens qui sont bien structurés, un petit peu peut-être psychorigides, je sais pas. Mais toi là qui me regarde et qui ne sait pas se poser, s'aligner, bien fais de l'enracinement tous les jours. C'est très très important. Le chakra racine, c'est la base. Eh bien, comme j'ai les cartes qui me collent au bras, comme il n'y a rien de hasard dans les tirages que je vous fais, j'ai la carte 27. C'était de 9. On passe une étape, on coupe des liens toxiques, on se sépare de certaines personnes qui ne sont plus vibratoirement dans notre vibration. Pardon. Le chakra du cœur, c'est je branche mon cœur aux énergies de l'amour universel. Universel, univers l'autre, mais aussi univers toi. Tu n'as pas besoin de l'amour des autres, tu as simplement besoin de t'aimer toi. J'ai les cloches qui répondent oui. Donc, avec la 27, le chakra du cœur, peut-être que tu as besoin d'éliminer certaines personnes qui ne parlent plus à ton cœur, vous n'êtes plus en harmonie, une histoire d'amour qui s'est terminée, par exemple. Donc, on finit, on passe à autre chose, on coupe les liens toxiques et on se sépare de ces personnes qui ne sont plus en harmonie avec ce qu'on est réellement. Si c'est 4-10, Risis, je reviens à ma source, je reviens à mon être intérieur, je me ressens. Alors c'est marrant parce que la carte, c'est un yogi, hein, j'étais dans une conférence hier avec un homme qui lui ressemblait énormément. C'est rigolo. Alors 4 et 6, si c'est 4, 10, ça fait 1. On repart sur une bonne base. On revient à sa source. On élimine ce qui ne va plus et on revient à soi. On se recentre à soi, encore une fois, en étant enraciné à la terre et connecté au monde divin. Donc là, on te dit de te ramener à ta source divine. Nous sommes des êtres divins incarnés dans un corps de chair. Encore une fois, je vous le répète.
jusqu'à ce que ça rentre. La carte 30. Oh, j'adore la vibration du 3, vous le savez maintenant. Alors, pranayama. Alors évidemment, les noms, ça ne vous parle pas parce que c'est des noms ayurvédiques, hein. Donc, cette croyance, c'est fabuleux l'ayurveda. Si vous pouvez aller vous faire faire déjà un massage ayurvédique, vous allez tomber des nues. J'inspire la confiance et la paix, j'exprime mes peurs et mes craintes. Oui, encore une fois, tu es en harmonie en étant enraciné. Ça te permet de respirer profondément l'air pur que l'on t'envoie. Et en expirant, tu chasses toutes tes peurs, toutes tes craintes. La peur, tu dois l'éviter. La peur, c'est quand on a peur, on fait un blocage d'énergie. C'est comme, tu sais pas, moi, tu prends une petite rivière, hein, la rivière, ben, c'est ton énergie, et tu as peur, tu mets des pierres au milieu, hein, comme dans le Loing où je me suis baignée l'autre jour. Tu mets des pierres au milieu, ça fait blocage. Ça fait blocage. L'eau ne peut plus s'écouler. Eh bien, toi, c'est pareil. Ta confiance, ta paix, si tu veux être en confiance et en paix, pardon, exprime tes peurs et tes craintes. Laisse couler la rivière. Enlève toutes ces pierres qui sont au milieu de cette rivière, au milieu de tes énergies. Parce que plus tu vas être dans la peur, plus tu vas être dans la crainte, moins tu vas arriver à aboutir à là où tu dois aller, évidemment. Alors, la 18, on a encore une carte 9. Abhyanga. Je somatise mes blocages et ne m'écoute pas assez. Alors là, il y en a beaucoup dans cet état de faire. Tu somatises, oui. Tu as eu une blessure quand tu étais petit, tu t'es pris les pieds dans le tapis plusieurs fois, tu as rencontré des personnes qui t'ont fait souffrir parce que la première fois, tu n'as pas compris. Donc la deuxième fois, on t'a renvoyé un deuxième pervers narcissique, par exemple, ou un troisième, ou un quatrième. Quand est-ce que tu vas comprendre que tu es venu œuvrer, encore une fois, pour guérir tes blessures? Alors arrête de somatiser et de garder ces blocages en toi, libère-toi, écoute-toi. Tu as des mots, la mal a dit, le mal a dit. Eh bien, essaye de comprendre pourquoi tu as mal au dos, pourquoi tu as mal aux jambes, pourquoi tu as les oreilles qui se bougent, pourquoi tu as les yeux qui pleurent, pourquoi tu as un problème à l'audition. Parce qu'il y a des choses que tu veux pas entendre, des choses que tu veux pas voir, des choses que tu portes sur tes épaules. Et ça, si tu le somatises, tu gardes ça dans tes énergies. Libère ça en étant enraciné et ancré au monde céleste, au monde divin et surtout dans le cœur, bien évidemment. Ah, ma 17, c'était un 8. Tamas. Je plonge dans mes profondeurs pour équilibrer l'ombre et la lumière. Et oui, ton yin, ton yang, ta partie égotique, ta partie d'ombre. On est des êtres à part entière, des êtres de lumière. Mais on est venu œuvrer sur nos blessures. Donc, on a des parts d'ombre. Donc, on a des choses que l'on a dont on doit se débarrasser. Alors, ces blessures, la blessure du manque d'amour, par exemple. Hier soir, il y avait un live sur la calinothérapie que j'ai regardé en différé. Et il y avait une personne qui est venue dans le chat et qui disait je n'ai jamais été aimée, je n'ai pas eu les bras ouverts, je ne m'aime pas, je n'aime pas les câlins. Ben, évidemment, elle somatise, elle garde ses blessures d'enfance. Elle n'a pas compris qu'elle devait évoluer à ce niveau-là. Je vais lire mes textes. Pardon, j'aurais dû couper la vidéo. Je vais lire mes textes tout à l'heure. Vous allez voir comment j'ai souffert dans mon enfance. Mais je me suis libérée de ça. Et aujourd'hui, je peux en parler, je peux les écrire. Donc, si vous avez des blessures, des blocages, eh bien, n'hésitez pas à plonger dans ces profondeurs, à aller les chercher, à aller chercher votre petite fille intérieure et à lui apporter la guérison. Parce que même si vous avez fait le pardon sur des gens qui vous ont blessé quand vous étiez petit, un papa, une maman, un frère, une sœur, une prof, peu importe, des amis, vous n'avez pas guéri complètement. Vous avez donné votre pardon, mais votre petite fille ou garçon intérieur, lui, ne l'a pas fait ou elle ne l'a pas fait. Donc, allez chercher cette petite fille intérieure, prenez-la dans vos bras, faites-lui des câlins et dites-lui merci. Merci d'être l'adulte que vous êtes devenu et merci d'avoir supporté toutes ces blessures pour vous amener là où vous êtes aujourd'hui. Donc,
petite rétrospective, hein, on regarde dans le rétroviseur là pour une fois et on va chercher cet enfant intérieur. Oh bah, dis donc, la 47 juste à côté de la 17. Ganesh, le dieu éléphant, j'adore. Je suis protégé et guidé et les obstacles se dissipent. Eh oui, vous êtes en connexion avec le monde divin encore une fois, connexion avec Gaïa, à qui vous donnez toute votre énergie négative, vous coupez tous ces liens toxiques pour qu'on vous amène une fois pour toutes le bonheur intégral dans vos vies. Vous allez monter en vibration, vous allez monter en joie, vous allez pouvoir partager avec des gens qui vivent comme vous, pardon. Donc, allez chercher, allez vous connecter à Ganesh. Ganesh, c'est vraiment un dieu tout-puissant, hein, un dieu indien tout-puissant. 45, 5 et 4, 9. Alors 7 et 4, 11, ça fait 1 et 1, 2. Hein, oui. Le 2, c'est vous avec vous-même, encore une fois. Namasté, on vous dit. J'honore le divin en moi et en les autres. Ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le divin, il est dans chaque être que tu rencontres sur ton chemin. Que ce soit quelqu'un qui vient te faire œuvrer 5 minutes, appuyer là où ça fait mal 5 minutes. Quelquefois, c'est juste une phrase de quelqu'un qui va te blesser. Si elle te blesse, c'est que tu n'as pas encore guéri ta blessure. Si elle te passe au-dessus de la tête, ce qu'il m'a dit là, je comprends rien du tout, ça ne m'atteint pas du tout, c'est que tu es en guérison et que là, tout va bien, tu es à ta place. Eh bien, non, c'est pour en revenir à j'honore le divin en moi et dans les autres. Donc, nous sommes des parties divines de la source, de Dieu, et en face de toi, tu as aussi des êtres qui sont comme toi, qui ont le divin en eux. Donc, honore-les, puisque ce sont tes miroirs. Alors, quand tu es jaloux, jalouse de quelqu'un, quand tu fais un scandale à quelqu'un pour quelque chose, c'est ton miroir, c'est toi que tu vois. Alors, ne sois pas dans la jalousie, dans l'envie, dans dans la colère, tu as le droit de libérer tout ça. Bien sûr que tu es venu œuvrer là-dessus. Mais sache que c'est toi que tu vois dans l'autre. Donc tout est juste. Tout est juste. À toi d'accepter la partie divine de chaque être. Et encore une fois, la partie divine dans chaque fleur, dans chaque plante, dans chaque être animal, végétal, minéral. Tout est vivant. Tout est énergie. Et ça a été dit par le yogi hier soir là. Donc je le confirme. Alors, ça te va. Non, ça te va pas. C'est Sattva, S-A-T-V-A. C'est la carte 15, 5 et 1, 6. Je garde mon cœur grand ouvert à ce que me propose la vie. Si tu dois apporter des changements à ton existence, sois ouvert au niveau du cœur. Ce sera beaucoup plus léger, ce sera beaucoup plus facile à accepter, à vivre et à mettre en place aussi. Si tu as envie de déménager et que tu bloques parce que tu te dis ah ouais, mais si je vais là-bas, je vais m'embêter, je vais pas avoir mes amis, je ne vais pas pouvoir faire ce que je fais au quotidien là où je suis. Justement, si ton âme elle a besoin d'aller voir ailleurs, c'est peut-être que justement tu as besoin d'aller œuvrer dans une autre région, dans une autre ville, dans un autre appartement. Tu as besoin de changer ta façon de gagner ta vie parce que tu n'es plus à ta place, parce que vibratoirement tu ne le sens plus. Eh bien, ouvre ton cœur parce que l'univers va t'envoyer. Alors, encore une fois, je vais vous expliquer. L'univers t'envoie ce dont tu as besoin quand tu en fais ta demande, mais tu n'as pas toujours ce que t'envoie l'univers, c'est pas toujours ce que tu as souhaité. Par exemple, tu as envie de rencontrer un amoureux ou une amoureuse. Tu le décris, tu dis ah, moi j'aime les petits, chauves, gros, peu importe. Voilà, encore une fois, je ne juge personne, hein, je donne un critère. Et un jour, tu vas rencontrer quelqu'un de grand, avec les cheveux jusqu'au milieu du dos, et là, ça va faire tilt. Tu vas te dire: «Mais qu'est-ce que je fous là, quoi?» C'est pas du tout le genre de personne que j'apprécie depuis des années et là, aujourd'hui, on m'envoie cette personne et finalement, cette personne, elle me correspond tout à fait. Elle est en parfaite harmonie avec moi. C'est exactement pareil pour un lieu de vie. Tu cherches une maison, tu vas trouver un appartement. Tu cherches un appartement, tu vas trouver une maison. Tu as envie d'aller à Budapest, tu vas te retrouver à Londres, etc., etc. L'univers t'envoie ce dont tu as besoin, pas ce que tu as envie, même si tu en aimais le désir. Parce qu'elle sait
ton âme sait, mais l'univers sait ce qui est bon pour toi, ce que tu es venu incarner, ce que tu as signé comme contrat. Vous savez, il y a l'archange Métatron et Sandalphon, qui sont deux frères. Ce sont les scribes de Dieu, et eux, ils savent tout ce qui se passe sur Terre. Donc, avec la 15, oh, j'avais l'oreille qui se bouge, ça se débouche d'un coup, ça fait du bien. Donc, garde ton cœur grand ouvert à ce que te propose la vie. 48. Lakshmi, j'adore Lakshmi. L'abondance afflue dans ma vie et je la mérite. Et oui, tu mérites l'abondance, tu mérites d'être heureux, heureuse, d'aimer de nouveau, de te sentir bien, de te sentir en harmonie dans ta façon de gagner ton existence. Il va falloir qu'on change les mots là, parce que gagner sa vie, c'est ta vie, elle est déjà gagnée puisque tu t'es incarné. Alors gagner les pépettes pour pouvoir survivre. Hein. Quelquefois on survit, mais bon, encore une fois, je ne vais pas aller trop loin là-dessus. L'abondance afflue dans ta vie et tu le mérites. Là, c'est écrit l'influence afflue dans ma vie et je la mérite. Donc, si tu ne fais pas de blocage énergétique encore, tu vas avoir cette abondance. Ne dis pas, je ne vais pas y arriver. Il me manque de l'argent pour partir en voyage. J'ai pas une thune. Alors ça, j'ai pas une thune. Qu'est-ce que c'est moche comme mot. J'ai pas une thune. Je n'ai pas de moyens de subsistance. C'est quand même plus joli. Bon, c'est un peu plus compliqué à caser, j'avoue, dans les dîners mondains. Mais ne dis pas, je n'ai pas, je ne peux pas. Mon corbeau qui confirme, hein, je n'ai pas, je ne veux pas, je ne peux pas. Dès que tu mets une négation, de toute façon, l'abondance, elle n'arrive pas dans ta vie. Alors que si tu te dis, j'ai, je suis, j'ai obtenu, l'univers me l'envoie. Tu vas voir comment ça ouvre les portes, hein, je te le dis. Hein. La carte 12, va-t'en, va-t'en chez toi. La 2 et un 3 encore. Je m'autorise à ralentir afin d'éviter l'épuisement. Ouais. Prends un temps de repos pour toi. Mets-toi en méditation. Ferme tes yeux pendant 5 minutes et fais le vide. Même si tu as plein de choses à faire dans la journée. Ouais, moi, j'ai à 13 heures, je vais être en direct sur YouTube. Je suis pas stressée du tout. Avant, j'aurais été comme ça, là. J'aurais bafouillé, j'aurais eu la gorge sèche. Alors, j'y vais, mais vraiment, comme si j'avais fait ça toute mon existence, quoi. Donc, je prends le temps, moi, de me poser, de méditer, de me ressourcer avec le monde divin et de m'ancrer à la terre. Oh, je ne sais pas si vous entendez, il y a le vent qui souffle comme en hiver, là. Sauf que c'est un vent chaud. Mais ça, c'est une réponse du divin hein, par rapport à ce que je viens de vous dire. Autorisez-vous à ralentir. Alors, la 31, 3 et un 4, le curcuma. Ça, c'est une épice incroyable, hein, avec des pouvoirs intenses. Je fais le tri et j'améliore ma vision des choses. Je fais le tri. Je fais le tri dans mes énergies. Je fais le tri dans mon appartement. Je fais le tri dans ma vie amicale, amoureuse. On a besoin de se délester de certaines choses pour que d'autres choses positives rentrent dans notre existence. C'est beau. Allez, le dos de deck, la 7, c'est la carte du divin. La terre. Je poursuis ma croissance sur des sols fertiles. Tu as grandi sur des sols qui pouvaient être abîmés, taris, arides. Aujourd'hui, ta terre, elle doit être parfaite pour que toutes tes petites graines que tu vas planter vont fleurir. Et alors, avec l'aide du divin, c'est tellement plus facile. Donc, n'hésite pas à changer ton terreau, à le mettre en terreau fertile pour que quelque chose de grandiose arrive dans ta vie. Alors, je vais prendre le message vibratoire. J'ai coupé, j'ai fait sauter les cartes pour éviter que ce ne soit trop long. Alors, j'ai la carte 444. Mon travail est merveilleux. Alors, je vais dire mon œuvre. J'œuvre avec des gens formidables. Je suis divinement payée. Je m'amuse, je m'épanouis. Je gagne beaucoup d'argent. La vie est belle. Sécurité, confiance et sincérité. Vous voyez, et sérénité, pardon. Vous voyez, je vous parlais de l'abondance il y a quelques minutes, hein, de mettre le sol fertile. Voilà, l'abondance est dans votre vie, regardez. Et là, ben ça parle bien. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Donc, l'abondance, elle rentre dans ta vie si tu fais des affirmations positives.
La 111. J'accepte chacune de mes émotions avec amour et respect. Tes blessures. Elles font partie du trésor unique et précieux que je suis. Chacune d'entre elles, même la plus difficile, contribue à ma réussite et à mon alignement parfait. J'aime chacune de mes émotions. Alignement, douceur, amour de soi. On se recadre, on se recentre. Et tout ce que tu es venu, et on a appuyé là où ça fait mal, c'est pour te faire grandir et arriver là où tu en es aujourd'hui en tant qu'adulte. Et la 3 fois 8, 8, tout ce qui peut ressembler à première vue à un échec est en réalité un succès déguisé. Tu vois, encore une fois, c'est transformé en positif. Le succès fait suite à un échec. Donc, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons que tu es venu apprendre. Je suis conscient et consciente de cette vérité et j'avance en paix, serein, sereine, confiant et confiante. Protection, succès et réussite. Tu vas réussir. Garde ton cœur ouvert pour tout ce qui rentre dans ta vie. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure, 13h, sur la chaîne de Réévolution Canapé avec Nathalie, pour que je puisse vous lire mes petits poèmes. Je vous aime fort.